choisis la vie. J'ai peur des conflits. J'ai besoin tellement de confiance, de calme. Je fais tout pour éviter les conflits. Alors je suis prêt à faire toutes les concessions, à me plier à toutes les volontés. Je ne sais pas dire non. Lorsque le conflit a lieu, ce qui est important, c'est de parvenir à en sortir pour en tirer un bien. Il est indispensable de prendre un temps de recul pour comprendre ce qui se passe. Le plus souvent, nous éprouvons des sentiments différents de l'autre, voire opposés, et nous avons l'impression de ne pas être entendus, de ne pas parler le même langage, et qu'il est difficile de se rejoindre. Acceptons en premier lieu la différence qu'il y a entre le caractère masculin et féminin, mais sans en faire un absolu, ni une caricature. Si je suis un homme, je développe aussi la part féminine de ma personnalité. Et je te comprendrai mieux, toi qui es une femme. Et nous le voyons à l'andropause pour un homme. Et pour la femme, c'est la même chose. Si tu ne fais pas l'impasse sur ton versant masculin, qui se développe plus à la ménopause. Cette différence étant acceptée, il m'est déjà plus difficile d'admettre que nous ne soyons pas toujours en parfaite harmonie, cohérence, accord. Ensuite, il me faut apprendre à dire non quand je ne suis pas d'accord. Je le dis posément, sans faire d'éclat, et j'apporte tranquillement ce que je pense. Je ne mettrai pas d'agressivité, je ne prononcerai pas de paroles de jugement ou de mots blessants qui pourraient susciter une réaction de l'autre, car c'est ainsi que s'installe la discorde. Si quand même il y a conflit, j'accepte d'y entrer, tout en me rappelant qu'il n'est pas indispensable qu'il ait lieu pour que je puisse exprimer ma différence. Si par exemple mon collaborateur ou mon conjoint soutient telle opinion, mon enfant, je ne suis pas obligée de penser de la même façon. Je peux entrer dans une dynamique où nous constaterons nos divergences. Ai-je à craindre que mon conjoint, mon enfant, ne m'aime plus à chaque fois que j'oserais m'affirmer ? Mais ce n'est pas ne plus s'aimer que de découvrir que nos pensées, nos ressentis, nos idées sont différents. Ils le seront toujours. Et si je parle avec sincérité, sans être dans l'accusation,
L'autre respectera plus facilement ce que je dis comme l'émergence de ma propre vérité. Nous acceptons de ne pas être d'accord en toutes choses. Nous respectons ces dissemblances et cela n'a rien à voir avec les sentiments que nous avons l'un pour l'autre. Alors soyons vrais. Osons dire non. Et pour certains, ce sera un exercice difficile. Dire posément son avis, sans éclat et tranquillement. J'ai le droit d'avoir des idées différentes des autres. Nous sommes tous uniques. Alors, nous avons tous une pensée unique. À nous d'en chercher le point commun.